Dieu disait, et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Amen. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Amen. Ce fut le second jour. Amen. Ça veut dire, lorsque Dieu a séparé les eaux d'avec, qui ont fait le ciel, et d'autres qui ont fait les eaux du sol, amen, cela fut le second jour. Amen. Et Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Amen. Quand on lit dans Genèse chapitre 1, on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? La terre était informe et vide, et il y avait de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Amen. Ça veut dire, il n'y avait pas de terre. C'est quand Dieu a fait la séparation qu'il y a eu même ce qu'on appelle la terre. Et il appela l'amas la terre. Et l'autre côté, les eaux. Amen. Où il y a aujourd'hui la mer, il y a aujourd'hui toutes choses. Amen. Ça veut dire, au commencement, était quoi? La parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Et toutes choses ont été faites par le moyen de la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Amen. Jésus était clair. Ma parole. Si ça n'est qu'à ma parole. Amen. Il a toujours dit, prononcez la parole. Et lorsque tu prononces la parole, quand tu crois à cette parole s'accomplit dans ta vie. Amen. Aussi longtemps que tu croiras ce que toi tu dis toi-même, cette écriture va s'accomplir dans ta vie. Amen. Aussi longtemps que tu ne crois même pas à ta propre parole, elle ne va jamais s'accomplir. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous voyez souvent, même quand quelqu'un tape le diable en Afrique, chez nous au Gabon. Amen. Parce qu'il croit à ce qu'il fait. Et lorsqu'il croit à cela, lorsqu'il le fait, cela se manifeste. Amen. Crois seulement. Crois d'abord à toi-même. Tu dois d'abord croire à ta parole à toi-même. Dans le psaume 82, Dieu dit, nous sommes tous les dieux, les fils du Très-Haut, mais sauf que nous mourons comme les hommes. Ça veut dire que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance. Donc nous avons les mêmes capacités que lui, mais sauf que nous mourons comme les hommes. Amen. Alléluia. Nous avons la disposition, les facultés de créer par le moyen de ta parole. Alléluia. Que dit l'Écriture? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Amen. Une démonstration de ce que l'on ne voit pas. Donc, toi d'abord tu espères. Tu as la ferme assurance. Tu crois à ce que toi tu demandes. Et lorsque tu parles, cela s'accomplit. Amen. Cela se manifeste. Cela se crée. Tu as le pouvoir de la créativité. Tu peux créer des choses. Tu peux demander à Dieu que je veux ça. Amen. Tu peux créer ton bonheur. Tu peux créer aussi ton malheur. Si tu penses négativement, ta vie sera négative. Si tu penses positivement, ta vie sera aussi positive. Amen. Si vous demandez quelque chose, ne doutez pas. Lorsque tu doutes déjà, c'est déjà l'échec. Mais là, aussi longtemps que tu ne doutes pas, tu tiens ferme à cela, cela va s'accomplir. Peu importe les années, ce que tu as demandé à Dieu, avec foi, avec ferme assurance, avec espérance, cela doit s'accomplir. Amen. Si maintenant, pendant que Dieu est vivant sur la terre, avec l'enveloppe qu'on appelle chair maintenant ici,
cela ne se manifeste pas, mais aussi longtemps que tu as confessé ça, soit ce sont tes enfants qui vont le faire, soit ce sont tes petits-fils qui le feront, soit ce sont tes arrière-petits-fils qui le feront, parce que tu as confessé ça. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit à David? Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Amen. J'enverrai un prophète comme lui. Amen. Qu'est-ce que Dieu a dit à Isaïe? Une vierge enfantera. Amen. Mais il y avait beaucoup de vierges en Israël. Amen. Mais le temps n'était pas encore arrivé. Il fallait que le temps là arrive. Peu importe le temps, les circonstances et les années. Lorsque Dieu a parlé, la Bible dit c'est clair. Elle dit ceci: mes paroles ne remontent jamais à moi, sans pourtant qu'elles ont accompli ce pourquoi elles sont descendues. Amen. Elles sont comme la pluie qui descend, qui arrose et qui nourrit tout ce qui existe, afin qu'elles puissent croître. Amen. En est ainsi de la parole de Dieu. En est ici de ce que toi tu confesses de tes lèvres et de ton cœur. Quand la Bible dit ceci, voici les œuvres. Marc chapitre 16, verset 16. Voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru à ma parole. Ils chasseront les démons. Ils imposeront les démons malades. S'ils posent un présence mortel, ils ne le feront aucun mal. Amen. Ils tiendront des serpents et ainsi de suite. Amen. Quand tu crois maintenant en ce moment, le Saint-Esprit descend. Qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Dieu habitant qui? L'homme. Amen. Lorsque Dieu vient habiter en toi qui est l'homme, comme Dieu a habité dans Frère Branham, comme Dieu a habité dans Paul, comme Dieu a habité dans les prophètes, comme Dieu a habité dans Wesley, alléluia, comme Dieu a habité dans Pierre, comme Dieu a habité dans Matthieu, Dieu aussi habite dans toi. Quand la Bible dit, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ça veut dire que le même Dieu qui était au commencement, c'est le même Dieu qui est maintenant aussi ce matin. Le même esprit, avec la même puissance, c'est le même Dieu qui est manifesté ce matin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a guéri hier, il guérit encore ce matin. S'il a sauvé hier, il sauve encore ce matin. S'il purifie, il a purifié hier, il peut encore te purifier ce matin. Amen. Quand il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il ne change pas. Le ciel et la terre vont passer, mais sa parole ne passera jamais. Amen. Sa parole ne passera jamais. Alléluia. Amen. Et lorsque tu crois en Dieu, tout ton savoir d'autrefois, Dieu l'efface. Amen. Dieu lave le vase. Lorsqu'il a lavé le vase, Frère Branham dit, lorsque Dieu a rencontré Moïse, Amen, ou lorsque Moïse a rencontré Dieu, Amen, Dieu a enlevé tout ce que Moïse avait comme science et connaissance. Dieu l'a transformé en berger. Toute la science d'Égypte, Dieu a enlevé ça. Toute la connaissance humaine, Dieu va t'enlever ça. Amen. On ne vient pas au ciel. On ne reçoit pas le Saint-Esprit par le moyen d'un diplôme ou par un moyen d'éducation. La Bible dit, crois seulement. Amen. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. N'est-ce pas? Amen. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Dieu s'en fout de ton niveau intellectuel. Il s'en fout de ton bac. Il s'en fout de ton BPC. Il s'en fout de ta licence. Il s'en fout de ton master. Il s'en fout de ta fonction. Tout ce que tu demandes seulement, c'est de croire. Si tu crois seulement, tu seras sauvé. Aussi longtemps que tu ne crois pas, tu seras condamné. Amen. Aussi longtemps que tu ne croiras pas, tu seras condamné. Aussi longtemps que tu croiras, tu seras sauvé. Dieu s'en fout de ton argent. Il s'en fout de tes maisons. Il s'en fout de ton savoir. Du nombre de voyages que tu as fait. Du nombre d'économies que tu as. Il te demande seulement de croire. Et lorsque tu as cru, automatiquement tu es sauvé.
Aussi longtemps que tu ne croiras pas, tu ne seras jamais sauvé. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole c'est Jésus. Amen. Chasse les démons par le moyen de la parole. Tu guéris les malades par le moyen de la parole. Tu ressuscites les morts par le moyen de la parole. Pas à cause de l'argent, pas à cause de ton savoir, mais à cause de la parole. Alléluia. Tous ceux qui payent pour la prière sont déjà condamnés. Si tu vas chez un pasteur, tu payes pour qu'il prie pour toi, tu es déjà condamné. Parce que tu as renié la parole. Dieu te demande de croire. Il ne te demande pas de payer. Il te demande de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit si tu payes, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il n'a pas dit amen de lui d'argent. Non. Au grand jamais. Il t'a demandé seulement de croire. Crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Pas à celui qui paye. À celui qui croit. Amen. Pas parce que tu donnes les dîmes que tu es sauvé. Non. Dieu s'en fout de ta dîme. Tout ce que Dieu demande, c'est ton cœur disposé. Tu peux payer les dîmes. Amen. Tu me diras, mais pasteur, mais on a payé la dîme. Amen. Mais l'écriture est claire. Amen. Lorsque Jésus était au temple, il y a une veuve qui est venue. Elle a donné tout ce qu'elle avait dans la caisse du trésor du temple. Amen. Jésus a interrogé les disciples, il a dit, parmi tous ces mondes-là qui a donné. Amen. Ils ont commencé à dire sûrement que non, c'est quelqu'un qui a donné parce qu'ils ont sûrement aperçu beaucoup avec de gros billets qui ont versé à la caisse. Mais Jésus a dit, c'est elle qui en a plus donné. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait. Aussi peu que cela soit peu. Ça dépend de la manière que tu donnes. Mais Dieu est le rémunérateur de nos âmes. Il veut que nous donnons nos âmes comme offrande. Pas le matériel. Nos âmes comme offrande. Quand la Bible est claire, elle dit ceci. Elle ne dit pas l'homme, l'argent qui pêche, l'argent là mourra. Non. Elle dit l'âme qui pêche. C'est l'âme là qui mourra. Donc prenez soin de vos âmes que du matériel. Amen. Si moi je vous dis que non, apportez-moi les dîmes et les offrandes, vous serez sauvés. Amen. C'est le diable. Il n'est écrit nulle part ainsi. Il est écrit, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les œuvres qui ceux qui auront cru. Pas les œuvres de ceux qui auront payé. On ne paye pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton salaire. Amen. Pour te guérir, Dieu a besoin seulement que tu crois. Tu crois seulement en lui. Qu'il est le Dieu qui a créé toutes choses. Tu lui fais confiance et automatiquement il prend soin de toi. Car la Bible dit, je prendrai soin de celui qui prend soin de moi. Aussi longtemps que tu prends soin de Dieu, Dieu prend soin de toi. Aussi longtemps que tu prends soin de sa parole prendra soin de toi. La Bible est claire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui créent sa parole. Lorsque l'ange est là, c'est parce que tu crois à sa parole. Et l'ange ne vient qu'à cause de sa parole. Aussi longtemps que tu as la parole de Dieu en toi, l'ange sera à côté de toi. Alléluia. L'ange de la guérison serait là. L'ange de la bénédiction serait là. L'ange de la vie serait là aussi. Amen. Parce que Dieu ne fait jamais rien sans pourtant envoyer ses serviteurs. Les prophètes ou qui sont ses anges aussi. Amen. Dieu ne te demande pas de payer. Il s'en fout de ton argent. Dieu te demande seulement de croire. Aujourd'hui, la Bible nous fait comprendre qu'il y a des faux prophètes. Il y a des faux pasteurs.
Qui ne prêche que pour l'argent. Amen. Amen. Apportez les livres. Apportez les offrandes. Les cotisations pour ceci. Pour cela et pour cela. Amen. Tout cela, c'est le diable. Amen. Tu es un pasteur voleur. Tes fidèles n'ont même pas le travail. Mais tu prends leurs livres. Tu prends les offrandes. Tu payes les voitures. Tu es un escroc. Paul travaillait. Jésus était menuisier. Il était charpentier. Les apôtres travaillaient. Mais toi, tu es pasteur, tu ne travailles pas, tu es un voleur. Tu es un escroc. Tu es un bandit. Jésus vous a montré l'exemple. Son père Joseph était charpentier. Lui-même, il était aussi charpentier. Il fabriquait les meubles. Il les revendait. Amen. Maintenant, toi, tu fais quoi? Amen. Tu prends l'argent à gauche, à droite, les dîmes et les offrandes, tu n'es qu'un voleur. Tu n'es qu'un bandit. Tu as les belles chaussures, les belles vestes. Pendant ce temps, tes fidèles n'ont même pas le travail. Même pas une affaire qui tourne. Mais c'est dans le coulisses de l'église. Tu es le pasteur. Si Jésus devait être milliardaire, il devait être le plus milliardaire du monde. Avec tous les malades qu'il a guéris. Il n'a jamais demandé 100 francs. Maintenant, si tu es pasteur aujourd'hui, tu demandes l'argent, tu es un escroc. Tu es un voleur. Tu es un maudit. Tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça n'a pas été dit au commencement était l'argent. Ou bien au commencement était les actes. Non. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà pourquoi Jésus était dit, là où 2 personnes ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus n'a pas besoin de beaucoup de membres d'église. Jésus a besoin de beaucoup de croyants, de véritables croyants, qui l'adorent en esprit et en vérité. Pas les soi-disant croyants. Amen. Alléluia. Remarquez l'église de Noé. 1 personne. Amen. L'église de Jésus. 12 personnes. Moins 1. Amen. Dieu fonctionne toujours à la minorité. Amen. Abraham, Lot et sa famille. Abraham, Sarah, Lot et sa famille. Amen. Et même dans la femme de Lot, statue de sel. Amen. Amen. Dieu est dans la minorité. Et la minorité de Dieu, c'est la majorité. Pourquoi je vous le dis? N'est-ce pas, tu es seul, non? Amen. Ton ancêtre était seul, non? Mais remarque que ton ancêtre là s'est multiplié. Tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Et maintenant encore de toi, tu t'es encore multiplié pour faire les enfants, les petits-fils, et les petites filles encore font encore des enfants. Tu as vu que ça va une seule personne. Amen. Dieu c'est la minorité. La majorité, ce n'est que la progression. Mais au départ, la minorité qui est Dieu, le un qui est Dieu, l'unité qui est Dieu, reste d'abord nous-mêmes. Amen. Dieu, il est omniprésent. Il est omnipotent et il est omniscient. Il sait tout. Il est partout. Amen. Il est à tout moment, en tout milieu et en tout lieu. Amen. Toi aussi, en tant qu'homme, l'esprit qui est en toi est aussi omnipotent. Est aussi omniprésent. Ton esprit aussi est omniscient. Mais sauf que tu meurs comme un homme. Amen. Alléluia. Sauf que tu meurs comme un homme. Tu es omniprésent. Parce que tu peux être partout en ce moment. Là où tu es là. Regarde bien t'avancer. Non seulement tu es ici, mais tu es aussi ailleurs, n'est-ce pas? Amen.
pense aussi à autre chose. Et là où se trouve ta pensée, ton esprit aussi s'en va. Amen. Si là tu penses à la maison, ton esprit est à la maison. Mais n'oublie jamais une chose, tu peux penser à la maison et en même temps aussi ailleurs. Donc tu voyages même plus que la vitesse de la lumière. Parce que l'esprit c'est une réalité irréductible. Amen. On ne peut pas contrôler et maîtriser l'esprit. L'esprit est plus que la lumière. Amen. Parce que c'est la parole qui est esprit qui a fait la lumière. Dieu a dit que la lumière soit, par le moyen de sa parole, qui est esprit et vie, qui a créé la lumière. Amen. Donc ta pensée, elle est supérieure. Amen. Et là où se trouve ta pensée, ton corps aussi peut suivre. Si tu penses fortement sur un endroit, ton corps aussi ira là-bas. Si tu dis que j'irai à Mekambo, fortement, même si tu n'as pas les moyens, aussi longtemps que tu es sincère, tu vas te retrouver à Mekambo. Par tous les moyens. Soit tu vas croiser quelqu'un qui va te dire allons à Mekambo. Soit tu vas croiser quelqu'un qui va te dire que non, allons d'abord à tel endroit. Après il te dira on passe à Mekambo. Amen. C'était le désir de ton cœur. La Bible est claire. Faites de l'Éternel vos délices et il accomplira ce que ton cœur désire. Crois seulement. Crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Amen. Alléluia. Nous sommes les hommes, mais en nous il y a ce qu'on appelle la divinité. Amen. Pour le croyant. Même le païen a aussi la divinité. N'oubliez jamais ça. Parce qu'il a l'esprit. Amen. Mais il n'a pas l'esprit d'adoption. Parce que l'esprit d'adoption, c'est Dieu qui t'accepte maintenant. Amen. Dieu fait ce qu'on appelle un choix. Il fait le tri. Amen. Il dit dans le livre de Romains chapitre 8, il dit clairement, 8 en 9, il dit clairement, ce n'est pas celui qui veut. Il est celui qui court. Amen. Mais Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et grâce à qui il veut. Amen. Donc, même si aujourd'hui ta vie est médiocre, ta vie n'est pas peut-être digne de l'évangile. Amen. Mais que dit Jésus? De l'autre côté, il y aura ce qu'on appelle des graissements des dents. Celle que tu pensais que elle ne serait jamais sauvée. Mais c'est elle que tu vas rentrer au paradis. Mais toi, qui pensais que tu vas te sauver, en la condamnant tous les jours, c'est toi qui iras en enfer. Amen. Crois seulement. Aime ton prochain comme toi. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ne pense pas aux autres en mal. Enfin qu'on ne pense aussi en mal de toi. Car ce que tu sèmes, tu récoltes. En pensée ou en action. Ce que tu vas s'aimer, tu vas le récolter. Amen. Il faut être clair. Jésus a dit, oui, c'est oui, et non, c'est non. Tout ce qui vient après là, c'est le mensonge. Alléluia. Amen. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Oh, pasteur, le gars là m'a fait du mal. La femme là m'a insulté. Elle a raconté des choses sur moi. Amen. Mais aussi longtemps que tu es une fille de Dieu, fils de Dieu, tu dois l'aimer. Tu dois le supporter. Si tu ne le fais pas, il te manque quelque chose. Va prier les genoux. Amen. Il dit, Seigneur, remplis-moi encore de ton amour. Amen. Augmente le Saint-Esprit qui est en moi. Amen. Aime ton prochain comme toi. Alléluia. Aime ton prochain comme toi. Aime ton mari comme toi. Aime ta femme comme toi. Aime tes enfants comme toi. Aime ta mère comme toi-même. Aime ton père comme toi-même. Alléluia. Mais aime Dieu par-dessus tout. Amen. Dieu au-dessus de toutes choses,
Lorsque tu as l'amour de Dieu en toi, au sommet de ça, comme supra, amen. Si Dieu est le supra de ton amour, alléluia, tout ce qui descendra là, ce n'est que les miettes. Amen. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, même le diable va t'ébranler. Amen. Le diable s'appelle malédiction. Le diable s'appelle haine. Dieu s'appelle amour. Lorsque la haine vient, lorsque tu mets l'amour, la haine s'en va. Amen. Regardez, quand tu vois une femme qui est fâchée, et tu vois un homme qui est toujours amour, amen, tu vis en colère fâchée. Quelqu'un te dit, oh c'est pas grave, à ce temps-là, tu es fâché, tu viens de faire du mal, mais il te reçoit avec joie et bonheur. Amen. Il te dit, tu n'as plus la force de faire du mal. Alléluia. Tu n'as plus la force de faire du mal. Tu venais avec les intentions de le faire du mal, mais le fait qu'il t'a aimé, lorsqu'il t'a seulement aimé, il a détruit la haine qui était en toi. C'est l'amour qui détruit la haine. Amen. Alléluia. C'est l'amour qui détruit la haine. Lorsque tu mets l'amour dans ta maison, même si madame est fâchée, même si elle a raison, amen. Même si toi tu as raison, humilie-toi. Tu verras que son tempérament va changer. Elle va se rabaisser. Amen. Mais si tu vas à l'offensive, elle aussi va à l'offensive. Amen. Il y aura ce qu'on appelle un clash. Et s'il y a un clash, il y a ce qu'on appelle un désordre. Amen. C'est l'amour qui tue la haine. Amen. Quand tu mets l'amour devant, Jésus a dit quoi? Amen. Il priait pour qui? Pour vos ennemis. Et pour ceux qui vous persécutent. Amen. Nous humains, quelqu'un t'a enlevé au travail. Quelqu'un t'a insulté. Quelqu'un a tapé ton enfant. Quelqu'un a insulté ton mari. Quelqu'un a insulté ta femme. Amen. Nous humains, qu'est-ce qu'on fait? On s'énerve, non? On se fâche, non? On attend l'occasion où ça va, ne fût-ce que un machin, on va réagir, n'est-ce pas? Amen. Mais quand tu as Dieu en toi, tu laisses passer tout ça. Amen. Vanité de vanité. Amen. C'est le diable qui a voulu rentrer, qui a voulu s'aimer le trouble, afin de s'aimer la confusion. Amen. Amen. Aussi longtemps que vos enfants n'écoutent pas la parole, ils sont sous les mains du diable. Aussi longtemps que vos maris n'écoutent pas la parole, ils sont sous l'empire du diable. Parce qu'il n'y a que le diable qui empêche les gens d'écouter l'évangile, qui empêche les gens d'écouter la parole de vérité. Le diable veut la séparation et la division dans la famille. Amen. Mais Dieu nous appelle à nous rassembler, à nous aimer. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Si tu prêches l'évangile pour de l'argent, Dieu va te confondre. Si tu prêches l'évangile pour la prospérité, Dieu va te confondre. Si tu prêches l'évangile pour beaucoup de femmes, être bien vu, parce que tu es un bon parleur. Amen. Dieu n'est pas dans les bons parleurs. Dieu n'a jamais utilisé presque personne qui sait bien parler. Il a dit, j'ai caché ces choses aux sages et aux intelligents. Mais j'ai donné ça aux petits enfants. Car le royaume de Dieu appartient à qui? Aux petits enfants. À ceux qui le ressemblent. Amen. Voyez-vous, malgré ton master, malgré ton bac plus, Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde le cœur, la foi que tu as. Pierre était illettré. C'était un pécheur. Mais regarde, c'est lui qui était le dernier disciple de Jésus. Qui l'a accompagné même pendant qu'on l'avait même arrêté. C'est Pierre qui était avec Jésus. Illettré. Même s'il a renié, mais Pierre était là. C'était un pécheur. Il était comme
les gars qui sont au Cap. Les là-bas là, qui font les poissons là-bas. Il avait les mains couvertes de craie. Pierre était un pécheur. Ce n'était pas un intellectuel. C'était un pécheur. Amen. Alléluia. Cela ne signifie pas que Dieu n'utilise pas aussi des intellectuels. Mais quand Dieu t'utilise en tant qu'intellectuel, il te lave d'abord. Il te nettoie. Parce que l'intellectualisme, c'est du diable. Amen. La sagesse de ce monde appartient au diable. Parce que toute sagesse qui est dans ce monde-là, remarquez bien, ne va même pas à la construction de la nature. Ça détruit la nature. Amen. L'insecticide fait quoi? Ça tue le moustique, non? Mais ça pollue aussi l'air. Amen. Le carburant fait quoi? Les voitures roulent, non? On allume le feu, non? Mais ça pollue quoi? L'air et les sols. N'est-ce pas? L'or et le mercure qu'on utilise, ça pollue quoi? L'air, la ferraille, tout ça c'est la même chose. Amen. Mais remarquez une chose. Celui qui fait les légumes, sans pesticides, autant pour moi, il pollue quoi? Rien du tout. Amen. Aussi longtemps qu'on fait de la chimie, on pollue, on va à l'encontre de Dieu. Alléluia. Amen. Toute sagesse humaine, la Bible dit ceci. Toute parole humaine soit reconnue comme fausse. Et celle de Dieu comme vraie. Amen. C'est-à-dire la connaissance humaine, parole humaine, doit être reconnue comme fausse. Alléluia. Nous venons sur la terre avec nos défauts, avec nos péchés adamiques, comme dit le psaume 51, que nous sommes tous nés et conçus dans l'iniquité. Amen. Bon, on va construire l'iniquité et ainsi de suite. Nous sommes tous nés dans l'iniquité et conçus dans le péché, n'est-ce pas? Mais Christ, sachant cela, Dieu, sachant cela, a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par le moyen de la mort sur la croix, le sang versé, qui a coulé, afin que tu sois racheté. Parce qu'au début, au commencement, c'est par le sang qu'ils ont péché. Voilà pourquoi Abel avait eu la révélation d'aller égorger un agneau innocent. Parce que c'était par le sang qu'ils ont péché. Quand la Bible dit ceci, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Amen. Et Abel avait la révélation. Caïn pensait que non, c'est le légume. Il a mené le légume et les fruits, mais Dieu n'a pas approuvé son sacrifice. Dieu a approuvé celui d'Abel. Parce que c'était le sang. Amen. Et remarquez dans les âges, jusqu'à la fin des âges, Abraham aussi avait mené sur le sang. Amen. Lorsque Dieu l'a dit, donne-moi ton fils, Dieu voulait que Abraham sacrifie son fils. Amen. C'était le type de Jésus qui devait venir être sacrifié à la croix. Amen. Isaac était le type de Jésus. Dieu annonçait que non, je devais sacrifier mon propre fils. Amen. Et il a sacrifié qui? Jésus. Afin que toi et moi nous soyons sauvés. Amen. La Bible est claire, Isaïe dit ceci. Le châtiment de nos peines fut porté sur lui. Et c'est par ces métissures que nous sommes guéris. Ces métissures, le sang qu'il a versé sur la croix, c'est ça qui nous a purifié de nos maladies, de nos péchés, de nos horreurs. Amen. Pas autre chose. Bien que par son sang. Pas à cause d'un billet de banque. Je reviens dessus. Amen. Par le sang de Christ, l'agneau immolé, avant la fondation du monde, que tu es sauvé. Que je suis sauvé. Amen. Que nous sommes sauvés. Ce n'est pas une église qui te sauve. Ce n'est pas un pasteur qui te sauve. Amen. Ce n'est pas une association qui te sauve. Mais tu es sauvé par la croyance. En croyant en qui? En Jésus-Christ. Qu'il est mort sur la croix pour toi. Et qu'il est la parole. Et qu'il est Dieu. Et qu'il était au commencement avec lui. Amen. Amen. Lorsque tu crois cela, automatiquement tu es sauvé. Il ne t'a pas demandé d'amener tous les diplômes du monde. Amen. Tous les masters 10 même du monde. Non. Il te demande seulement de croire à sa parole.
Amen. Aussi longtemps que tu ne crois pas en lui, tu n'auras jamais la vie éternelle. Que tu sois gouverneur, que tu sois président, que tu sois roi, que tu sois prophète, que tu sois pape, aussi longtemps que tu ne crois pas en lui et que tu n'appliques pas sa parole, le sang qui est le signe, en croyant qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, amen, tu vas en enfer. Amen. Peu importe ton statut, si tu ne crois pas à sa parole, tu vas en enfer. Amen. Celui qui croit à mes commandements et les garde aura la vie. Donc celui qui ne croit pas à mes commandements et les garde pas aura la mort. Amen. Croire à ses commandements aura la vie. Appliquer le signe. Vivre la parole de Dieu. Amen. Tu ne peux pas être chrétien et puis faire du mal à ton frère. Tu ne peux pas être chrétien et voler ton frère. Tu dois être chrétien et détruire ton pays. Amen. Tu confesses que tu es chrétien, mais tu pilles, tu voles, tu as des millions dans les maisons, tu as du mal à donner à ceux qui n'en ont pas. Amen. Tu n'es pas croyant, tu es un incroyant. Tu as le démon de l'argent qui s'appelle Mammon. Amen. On ne sert pas de maître à la foi. Ou tu sers Dieu, ou tu sers Bélial. Amen. Alléluia. Lorsque tu as Dieu en toi, tu fais la part des choses. Tu n'es pas égoïste. Tu ne penses pas pour toi, non. Tu penses pour les autres. Être chrétien, c'est de vivre pour les autres, pas pour soi-même. Amen. Aussi longtemps que tu seras sur la terre, ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient aux autres. Tu dois être un exemple. Paul a dit ceci: soyez mes imitateurs, comme j'ai été celui de Christ. Donc vous devez imiter aussi Christ. Amen. Lorsqu'on vous voit, on ne voit pas Régis, on ne voit pas. Amen. Le pasteur, amen. Mais on voit Jésus. Amen. On ne voit plus Françoise, ni Bernabé. Mais on voit Jésus en Françoise. On voit Jésus en Bernabé. On voit Jésus là-bas. Amen. On voit Jésus dans Hélène. Mais on ne voit plus Hélène, on voit seulement Jésus. Ça veut dire quoi? Le corps là que tu as ne t'appartient plus. Donc Jésus se manifeste lui-même dans ton corps. Amen. Alléluia. Quand le sorcier te voit, il ne te voit pas. Il voit Jésus. Amen. Il voit qui? Jésus. Tu n'es pas comme les autres. Tu es différent des autres. Amen. Tu n'as pas le même comportement des autres. Tu es avec les autres, mais tu n'es pas comme les autres. Amen. Aussi longtemps que tu auras Dieu en toi, le monde va t'haïr. Le monde va t'accuser faussement. Le monde voudra t'utiliser. Le monde voudra te maltraiter. Et le monde va t'accuser faussement. Le monde va t'utiliser. Aussi longtemps que tu as Christ en toi. Amen. Mais lorsque tu n'as pas Dieu en toi, tu serais comme eux. Tu vas mentir. Tu vas escroquer. Tu vas vouloir utiliser les autres. Avoir un grand nom. Amen. Isaïe dit, il n'attirait même pas les regards. Amen. Jésus n'attirait même pas les regards. C'était quelqu'un d'effacé. Mais en lui habitait toute la plénitude de la divinité. Amen. Lorsque tu l'as en toi, c'est l'univers que tu as en toi. Quand tu as Dieu, tous les démons sont soumis à toi. Lorsque tu as Jésus, le diable t'appelle maître. Le sorcier t'appelle maître. Tous ont peur de toi. Ils sont soumis à toi. Sur la terre, sous la terre, dans le ciel, tout fléchissent genoux devant toi à cause du nom de Jésus qui vit en toi. Car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons partir. Amen.